Hello everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chloé, je suis en folie et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui les gens, on se retrouve dans le premier épisode du vlog Book Reading Challenge. Si vous vous souvenez bien de ma vidéo Christmas with Me dans le premier épisode, j'avais parlé d'un calendrier de défis livresques, de lecture et tout ça. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traduit ces défis et je vais les réaliser. Ce sera l'objectif de ce vlog spécial Reading Challenge. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné deux défis. Donc comme je vais spécialement dans une librairie à Charleroi, j'ai sélectionné les défis en fonction de ce que j'allais faire aujourd'hui. Alors le premier défi c'est lis un livre que tu as sélectionné uniquement, je vais essayer de vous rapprocher les choses, par rapport à sa couverture. Donc ça c'est un truc que je ne fais carrément jamais. Donc là je vais le faire, ça va nous changer. Et aussi trouver un livre qui est plus long que tes lectures habituelles. Bon bref, donc voilà. Nous allons nous mettre en route et on y va. Donc on se retrouve et on va aller à la librairie Molière qui est présente depuis 1983, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'elle existe cette librairie. Elle est au cœur de Charleroi, c'est génial. Voilà, une petite librairie locale, sympathique. Ça, je devrais trop le prendre. J'adore. Oh, le contenu. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais danser mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule et t'es arrivé. T'as soufflé sur mon visage comme une brise légère au début. Coucou le BookTok. Nous voilà de retour à la maison. Donc, je rappelle, un livre qu'on a sélectionné uniquement par rapport à la couverture et un livre qui est plus long que mes lectures habituelles. Je ne vous ai pas dit. D'ailleurs, mes lectures habituelles se situent entre 300 et 400 pages, à la louche, voilà. Mais je crois que c'est même pas 400 pages. Je crois que c'est 300, 380 peut-être, comme ça, donc voilà. C'est vraiment ce que je lis d'habitude. Et donc là, j'ai trouvé un livre de 440 pages qui s'appelle Love on the Brain. Regardez ça, regardez ça, regardez. Attends, puis on voit même pas tellement que c'est surexposé. Enfin, je l'ai pris seulement parce que c'est Ali Hazelwood qui a écrit The Love Hypothesis. Vous voyez, c'est marqué là. Le truc ici, il est dégueulasse. Moi, je vais l'enlever. Je ne supporte pas ces banderoles qui servent à rien. Mais du coup, voilà. Donc ça va bien décorer ma bibliothèque. Et comme ça, j'ai fait 2 en 1. Donc c'est un livre qui est plus long que d'habitude et un livre que j'ai choisi selon la couverture. Donc c'est parfait. Je vais vous dire, voilà. Ce qu'on va faire, je vais arrêter la caméra, évidemment. Je vais commencer à lire et je vous dirai ce que j'en pense déjà au départ, si je trouve que c'est bien écrit. À mon avis, je vais trouver que c'est bien écrit puisque j'ai déjà lu un Ali Hazelwood. Je vous dirai un peu ce que j'en pense jusque-là. Je ferai un petit update à la moitié, enfin voilà. Et puis je vous dirai combien de temps ça m'a pris environ pour le livre. Donc attention, ouais. Donc voilà, je vais arrêter là et je vous fais des updates au fur et à mesure que j'avance dans le livre. Donc, nous allons nous y mettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le premier chapitre. Il n'y a pas de prologue, donc ça c'est bien. Il y a une dizaine de pages au niveau du premier chapitre. Donc ça va aller relativement vite. Et après, je vous fais donc un petit topo, voilà, de savoir comment ça parle et tout ça. Je suppose que dans le premier chapitre, ils vont poser le cadre, pardon. Donc ça s'appelle La Benoula, la déception. Je sais pas ce que c'est, bon bref, on va découvrir ça. C'est parti. Parce que je me sentais seule dans ma petite bulle. Je voulais
voulais danser, mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule. Et t'es arrivé, t'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Oh, 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 viens, on s'en va, même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Oh, 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 viens, on part loin, qu'importe le chemin, qu'importe le destin. Viens juste, on part loin. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Je suis dans mon mood, j'ai besoin de rien, juste besoin de tes mains, de toi, de moi, de nous. Parce qu'on nous a brisés, mais on s'est trouvés. Là, je viens de lire le premier chapitre. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on arrive vraiment à voir un peu le personnage principal, donc c'est-à-dire Bee. On arrive vraiment à voir quel est son problème, la problématique de ce personnage, à savoir qu'elle a une blessure d'abandon parce que ses parents ils sont morts. Elle a déménagé beaucoup de fois dans son enfance après la mort de ses parents, enfin entre cousins, cousines éloignées et tout ça. Elle est très proche de sa sœur parce que c'est la seule personne avec qui elle sait qu'il n'y aura jamais de problème. Donc elle a peur de s'engager dans une relation et tout ça. Parce que son dernier petit copain qui s'appelle Tim, il l'a laissé tomber alors qu'ils étaient fiancés. Et donc voilà, on arrive à comprendre aussi pourquoi elle, donc Bee et Levi, donc c'est les deux personnages principaux, mais pourquoi ils se détestent. Et là la problématique qu'il y aura, c'est qu'ils vont tous les deux travailler pour la NASA et elle ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi ce que je ressens par rapport au personnage de Levi, c'est que lui en fait il a un problème avec Bee. Selon Bee, il la déteste mais elle ne sait pas trop pourquoi, même il la méprise, donc c'est vraiment fort comme haine. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait il l'évite pour les mêmes raisons que Bee évite les relations, donc un peu parce qu'il a peur de s'engager, il a peur de tomber amoureux, parce qu'il aime Bee en vrai, enfin il l'aime, il l'apprécie, elle lui plaît, voilà. Donc moi je trouve qu'il y a déjà pas mal d'informations dans ce premier chapitre, donc effectivement ça a vraiment posé les bases. J'ai hâte de lire la suite, en tout cas, donc voilà. Donc voilà, je suis arrivée à plus de la moitié. Je suis exactement à la 238e page. Donc nous sommes que le 23 mai, donc j'ai lu tout ça en un jour, pour le temps. Donc je suis très contente, je pensais pas du tout. Parce que j'avoue que quand j'ai lu le premier chapitre, je me dis oh, ça va être long et tout ça, parce que j'avais mis 20 minutes à le lire. Et là en fait je me rends compte que j'ai lu la moitié du livre et un peu plus. Donc voilà, je suis très contente, franchement c'est vraiment bien comme livre. Donc comme je disais, le premier chapitre c'était pas très rythmé, c'était un peu plus lent. En même temps on pose le cadre, les bases. Et là clairement c'est fortement rythmé, il y a beaucoup de dialogue, il y a aussi beaucoup de réflexions de Bee qu'on entend. Et qui sont très intéressantes. C'est très intéressant je trouve parce que faut savoir que ça parle un peu de neurosciences, comme Bee elle est neuroscientifique. Et du coup on voit un peu ce qui se passe dans son cerveau à certains moments, donc je trouve ça trop bien et tout, et on voit qu'il y a un truc quoi. Il y a des indices qui font dire qu'il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Donc je suis super contente, en plus il y a énormément d'humour là-dedans. Et moi j'adore quand c'est un peu marrant comme ça, donc c'est très bien. Bref, c'est vraiment un super beau livre, franchement j'apprécie déjà pas mal. Donc là je viens m'y remettre et je vous retrouve donc pour la dernière partie de cette vidéo, à savoir le bilan final et l'ouverture des cases du calendrier. Donc voilà, je l'ai terminé. Mon dieu, ça fait des reflets de dingue. Donc voilà, mais que dire de ce livre? Vraiment beaucoup de choses. Donc ici nous sommes le 24 mai, donc ça veut dire que je l'ai lu en 3 jours approximativement. Donc c'est vraiment un coup de cœur, vraiment voilà, pépite, ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Je suis d'accord avec vous de toute façon.
voilà, donc la fin, évidemment, il y avait énormément de rebondissements, c'était vraiment prenant, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Enfin, voilà, et beaucoup de choses se sont débloquées, voilà, et la fin, mais magnifique. Et je versais ma petite larme à la fin? Bien sûr que oui, évidemment, donc là, voilà, moi je vous le conseille, mais plus, hein, ce livre, évidemment. Je suis très contente d'avoir choisi cette lecture en me basant seulement sur la couverture, j'ai vraiment bien fait. Donc maintenant, nous allons ouvrir les cases du calendrier. Donc les cases qu'on va ouvrir, donc c'est celle-ci, donc par rapport à la lecture plus longue que d'habitude, et celle-ci, donc par rapport à la couverture. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ouvre la première. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est trop mignon! Attendez, parce que... Ah, j'arrive pas. Donc ici, on a des petites étiquettes comme ça, là, pour les cadeaux, les livres et tout ça. Oh, c'est trop bien! Regardez-moi ça! Petit trop mimes! Oh purée, j'adore! Oh, je suis trop contente! Allez, deuxième. Enfin, dernière, du coup. Hop. Oh, je crois que c'est un petit marque-page. Oula. La case est un peu petite. Non, c'est quoi ça? Un magnète? Ah, je crois que c'est... Ah, attendez, parce que je coupe. Regardez, donc c'est une petite pile de livres comme ça, mais je ne sais pas trop comment... Parce qu'en fait, on dirait que c'est un marque-page comme c'est soudé ici et pas en bas, mais je ne vois pas comment l'ouvrir. Ah, voilà. Ouh! Ah! Je vais y arriver. Oh. Ah, je crois. Ah, voilà. Donc, mais ça a l'air quand même aimanté. Mais je comprends pas. Hein, mais je sais pas, j'ai peur qu'en fait que ça abîme la page. Attendez, je prends un truc tout à fait... Ah ouais. Ouais, c'est drôle, c'est aimanté. C'est vraiment chouette. Ah bah je suis très contente. Ah bah c'est génial. Voilà. Donc voilà ce que nous avons reçu aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce premier vlog du Reading Book Challenge vous a plu. Moi franchement je suis hyper éclatée, ça m'a vraiment motivée à lire parce que j'ai pas l'habitude de lire. Donc ben voilà, écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain vlog.